Donc, aujourd'hui, les suites arithmétiques. Donc, on peut créer de trois manières différentes les mêmes suites, hein. Donc, on va reprendre avec Python. Donc, on va définir arithme, la suite, donc avec un premier terme, une raison et un nombre de termes. On va d'abord créer une liste. Alors, j'ai mis des petites parenthèses pour tout bien expliquer. Donc là, en créant une liste, on met la lettre, le égal et les crochets, ce qui nous permet de créer la liste. Ensuite, U égale U1, on crée une boucle avec le for i in range qui permet donc de créer un système de boucles pour que ça remplisse ma liste. Donc ensuite, donc en faisant L append, ça permet d'ajouter donc un nombre à ma liste. Et pour le système d'ajout, donc on fait U égale U plus R. Donc exactement comme avec notre suite arithmétique, la première formule qu'on a vue. Ensuite, pour imprimer, ben, on affichait une liste, on en fait print. Hein. On affichait la cinquième valeur, on va prendre L, donc crochet 4. Pourquoi 4? Parce que on démarre à 0, donc c'est ce que j'ai mis ici. Du coup, pour la cinquième, il faut faire 4. Donc on démarre à 0, on démarre pas à 1. On veut imprimer le terme de valeur 88, on fait L.index entre parenthèses 88 plus 1, et voilà. Donc, autre méthode, donc on va mettre dans l'ajout ici, là, vous voyez, on met directement la formule. Donc là, on va mettre la formule que l'on connaît pour déterminer notre terme de rang n. Donc, U1 plus I moins 1 fois R, puisque là, c'est I la variable. Alors, vous voyez, j'ai varié, hein. Là, j'ai mis des I, là, je mets un K. C'est pas très grave. On met celui qu'on veut du moment qu'on met dans la formule et dans le for i in range, enfin dans le for in range, la même chose. Donc la dernière, c'est celle qu'on utilisera aussi avec la calculatrice ThemeWorks tout à l'heure. Donc c'est def arithmétique 3. Elle rend-elle la liste, je mets directement la formule et la boucle dans ma liste. Ce qui fait que j'ai juste une ligne de programmation au lieu d'en avoir quelques-unes. Hein. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, j'en ai plus qu'une. Et j'imprime ma liste, j'imprime la 9e valeur et je peux aussi faire comme ici la somme de ma liste. Mais bon, c'est pas très grave. On fait ce qu'on veut. Ensuite, donc on exécute. Une fois que la console est prête, donc je vais chercher. Ah, j'ai démarré trop tôt. Voilà, je vais chercher ma fonction. Donc je lui mets un premier terme, donc je vais mettre 55, virgule, 2,5 et 12 termes. Voilà. Et donc j'ai bien mes termes, mes 12 termes, et le 9e qui est 75. Voilà pour les suites arithmétiques.